Bonjour, voilà, alors je te propose le cours de ce début de saison sportive, le cours de renforcement pour le dos. Un cours qui a pour objectif de te proposer de tonifier tous les muscles de la partie dorsale, les muscles de la colonne vertébrale, les muscles qui fixent la colonne vertébrale, les muscles qui fixent les omoplates, le haut des épaules, le bas du dos, les lombaires. Donc toute la partie du dos va être travaillée. Et ça nous permet aussi d'avoir une belle posture et de corriger notre attitude. Cette séance, elle est composée de 11 exercices qu'on va retrouver pendant 3 voire 4 circuits. Environ 40 minutes de travail. C'est un cours, donc voilà, je te le propose ici sur la plateforme Mon Dojo, Mon Club. Si tu ne peux pas venir au cours le jeudi soir, si tu avais prévu de venir et que tu ne peux pas parce que pour des raisons professionnelles, etc., tu es coincé, bah, tu peux le faire chez toi à un autre moment. Les petits conseils, toujours contrôler la vitesse d'exécution, toujours contrôler l'attitude, attention, pas de douleur, une gêne, une sensation, c'est bon, mais pas de douleur. Au niveau de la charge, si vous avez des petits soucis, vous pouvez faire à main libre en contrôlant les exercices, soit comme quand on était dans les périodes de confinement avec des bouteilles d'eau, des charges adaptées. L'idée, c'est que soit on va prendre de plus en plus lourd au fil des 4 circuits, enfin des 3 circuits. Il y en a un qui va être doublé. Et donc, soit on prend de plus en plus lourd, soit tu vas faire du R2, du R4, c'est-à-dire au lieu de faire un mouvement en rythme normal, on va faire 2 temps pour la montée ou 2 temps pour la descente. On peut même aller jusque 4 pour la montée et 4 pour la descente, voire du R8 si c'est lourd et que l'on veut vraiment contrôler, avoir une sensation dans le mouvement. Donc 8 pour la montée, 8 pour la descente. Donc ça, c'est ton autonomie dans le travail. Moi, je te donne les 11 exercices qui vont nous conduire pendant la première période de cette saison sportive. Je vais faire la séance avec toi pour aujourd'hui. Et puis, si tu veux la faire, elle est à ta disposition. Construction du circuit, fin de la séance, 3 minutes d'échauffement, un petit peu de mobilité. On passe avec des poids légers pour se mettre en route, faire connaissance avec les 11 exercices. En 30 secondes de travail, on va enchaîner 11 exercices. On fait 2 tours sans pause. Après 1 minute de récupération, on reprend ces 11 exercices pour un deuxième round. Et là, on travaille en 40 secondes et 20 secondes de récupération. 1 minute de récupération et on attaquera la fin de la séance avec un troisième round où là, on est en 50 secondes de travail et 10 secondes de récupération. Bonne séance à toi. Allez, on va pouvoir démarrer. Je te laisse 1 minute pour prendre tes charges, prendre ton matériel, te mettre en place et on va démarrer l'échauffement. La bouteille d'eau, la serviette, les haltères. Alors à la fin, on va passer au sol. Il y a une partie debout, une partie en fente et une partie sur le ventre. Essaye de passer ça tout de suite. Voilà, le coach du club est à la maison. On y va, allez, mobilité 3 minutes. C'est parti. Allez, on chauffe les épaules parce qu'elles vont être fortement sollicitées. Des grands mouvements, une grande amplitude, on change de sens. Alors, ce n'est pas un cours cardio, hein, c'est vraiment un cours de renforcement musculaire. Plus tu vas prendre lourd, plus tu vas muscler. En diagonale. Et pour corriger l'attitude, il faut toujours vraiment prendre conscience du mouvement, de l'exécution des mouvements. Allez, YTW, YT, toujours les épaules en arrière. Et allez, encore. Cherchez bien l'amplitude. On essaie de conserver les coudes à la hauteur des épaules, ne pas les laisser tomber. Allez, encore un. Et on va commencer à solliciter la colonne vertébrale.
et les épaules en même temps. On vient de dire ici en circonduction, en torsion, on mobilise toute la cage thoracique, en même temps les épaules et les omoplates. Allez, on augmente l'amplitude, on est souple sur les jambes. Et dans l'autre sens. Allez, on va chercher loin derrière. 5, 4, 3, 2, 1. Les mains derrière la tête, on va enrouler, venir chercher les coudes en direction du nombril. Inspire en haut, souffle en enroulant la colonne vertébrale. Inspire, tire les coudes vers l'arrière, souffle en venant chercher les coudes vers le nombril. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. 8. 9. Et 10. Alors, je chauffe un peu au niveau cardio. On est bientôt à la fin de l'échauffement. Des petites fentes, parce qu'on va utiliser les fentes pendant la série, pendant la séance. Je chauffe un petit peu le cœur en même temps. C'est un peu dynamique. Ça tonifie. En même temps, on fait des grandes rotations des épaules, des circonductions. Je monte les épaules vers les oreilles. Je tire les épaules vers l'arrière. Encore. 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Allez, c'est la fin de l'échauffement. On va démarrer notre séance avec 11 exercices, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Je vous rappelle, hein, tu peux partir du plus léger et monter vers le plus lourd ou conserver une charge qui est adaptée et contrôler la vitesse d'exécution du mouvement. On y go. Attention. Et premier exercice, circonduction des épaules sur la pointe des pieds. Le premier exercice, ça va être une circonduction des épaules en montant sur la pointe des pieds. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Pourquoi on monte sur la pointe des pieds? C'est pour éviter de cambrer, pour éviter de partir avec le dos vers l'arrière, pour contrôler la posture. OK? Allez, je pousse bien sur les orteils. Et je fais le maximum d'amplitude avec mes épaules. Plus les poids sont lourds, plus ça va muscler les trapèzes, les muscles de la nuque. 2 rowing verticales. Même chose, on pousse sur la pointe des pieds. Alors, je le répète souvent au club, hein. Souvent on voit ce mouvement-là, c'est pas bon. On cherche à monter les trapèzes, les muscles derrière la nuque, derrière le haut du dos, les muscles postérieurs des épaules. J'inspire en tirant, je souffle au retour. Je passe en fente avant gauche. Je fais attention à ce que mon dos et ma jambe arrière soient alignés. Le rameur, une fois paume des mains vers l'arrière, une fois paume des mains vers l'avant. Paume des mains vers l'arrière, paume des mains vers l'avant. Le but ici, c'est pas monter les coudes, c'est de monter les épaules vers le ciel. Pas de tirer sur les haltères, c'est à la force des épaules de monter sur le côté. On change de fente, fente avant droite. L'oiseau. Oups là, mon vélo. La même vitesse d'exécution à l'aller et au retour. J'inspire en montant, je souffle au retour, je contrôle bien la descente. Je corrige un petit peu mon alignement, j'en prends conscience. La tête, le dos, la jambe arrière sont alignés. On change. Fente avant gauche. Le développé nageur. En fait, tu nages la brasse en fente. Attention les murs. Tu nages la brasse en respectant ta posture et en respectant ta fente avant gauche.
Là, si tu as pris trop lourd, c'est mort. Ok, fente avant droite. En dépulsion, devant, l'oiseau. Rétropulsion. Paume des mains vers le sol. 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 Vers l'avant. Sur le côté. Vers l'arrière. Allez, station droite. Les jambes, les haltères derrière les mollets. L'inspiration et l'expiration dans la descente. Les élévations universelles. Le mouvement est complet. J'inspire en haut. Je souffle en bas. Idem. Hein. Attention, si on a des problèmes de lombaire, si on a des petits soucis en bas du dos, vous pouvez privilégier la montée sur la pointe des pieds à chaque fois que vous êtes en extension. Ok, on passe au sol. Y, T, W au sol. Allez, tu passes au sol. Oups, je change un peu ma caméra. Y, T, W, c'est déjà parti. Y, T, W. Y, T, W. Alors, on va solliciter toute la chaîne postérieure du dos. Ici, on va venir placer les poings sous les fessiers, sous les cuisses, et on va, à l'aide des fessiers, décoller. On ne peut pas avoir un bon dos si on n'a pas de bon lombaire, si on n'a pas de bon fessier. Hein, la chaîne musculaire, elle est liée, c'est fonctionnel. On va travailler toute la chaîne du bas jusqu'en haut du dos. Prends bien conscience que ce sont tes fessiers qui te permettent de décoller tes genoux. Le mouvement d'Arlo. Allez, j'inspire en arc de cercle, je souffle au retour. J'inspire en arc de cercle, je souffle au retour. Je viens toucher mes fessiers avec la paume des mains vers le bas. Pour travailler le grand dorsal, c'est important d'avoir les mains bien placées. Paume des mains vers le sol au moment où j'ai les mains qui se rapprochent des fessiers. Paume des mains vers le sol au moment où j'ai les mains qui se rapprochent des fessiers. Le 11e exercice, c'est le dernier. Superman. 1, on décolle la poitrine et les genoux en même temps. Allez, encore. Tu te concentres sur tes exercices. Si tu as passé la journée au bureau, la tête dans l'ordinateur, c'est le moment de corriger ton attitude. Pour ceux qui font de la voiture, c'est pareil. On est reparti sur les circonductions. On peut prendre un peu plus lourd. Allez, c'est parti. Circonduction sur la pointe des pieds. Allez, 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 allez. Check, check. Moi, je fais juste, c'est parti. Hein, je suis en route là. Je suis juste en train de corriger, changer mes haltères. Go, go, go. Ok, le deuxième exercice, rowing vertical. Allez, on monte les coudes. On place sa respiration. Je gonfle ma poitrine. Ah, je contrôle la descente. En fente avant gauche, le rameur. 3, 2, 1. Attention, paume des mains vers l'arrière, paume des mains vers l'avant. Je fais glisser mes omoplates l'une vers l'autre. Elles se rapprochent l'une de l'autre. Le but, c'est pas de tirer sur les haltères. Encore, allez. Fente avant droite, l'oiseau. Allez, go. C'est peut-être un peu lourd ça pour l'oiseau pour moi, avec une belle posture. C'est facile si on triche. Hein. C'est facile. C'est jamais facile. Par exemple, au culturisme, souvent, c'est un exercice qu'on retrouve. Les gens donnent de l'élan.
Là, ici, on est vraiment sur la prise de conscience du mouvement. Solliciter les bons muscles. Le développé nageur. Allez. Belle forme, belle posture, des grands mouvements. Allez, le dernier fente avant droite, élévation devant, l'oiseau, élévation postérieure. C'est parti. Devant, l'oiseau, postérieur. Antipulsion, élévation latérale, rétropulsion. Encore. Ok, élévation universelle. 3, 2, 1, c'est parti. Là, on travaille toute la chaîne musculaire du dos. Ischio, fessier, lombaire, muscles au bord de la colonne vertébrale, les trapèzes, les épaules, tout travaille. On va passer au sol. Allez, tu passes au sol. YTW. Go, go, go. C'est parti. YTW pour toi. Encore. Serre les omoplates. Tends les bras. Donne de l'amplitude. Sur les côtés. Allez, serre. Fessier. Yep. Yep, encore. Les poings sous les cuisses. Ce sont les fessiers qui te permettent de décoller les pieds et les genoux. Ce n'est pas un mouvement avec le bas du dos. Ce n'est pas un mouvement où je vais chercher à monter le plus haut possible avec de l'élan. C'est un mouvement qui est contrôlé à l'aide des fessiers. Arlo. Tu connais le mouvement d'Arlo, hein? Allez, j'inspire et je souffle au retour. Monsieur Arlo, il a dit que c'était le seul et unique exercice qu'il conserverait pour corriger une attitude du dos. Un exercice incontournable que tu peux faire à volonté. Et on finit par Superman. 3, 2, 1, go. Allez, je décolle les coudes et les genoux. J'essaie de faire ça dans un mouvement naturel. Je ne cherche pas à avoir le maximum d'amplitude. Je contrôle. Ok, allez, récupération, 1 minute. On a fini le premier circuit. Donc, si tu es plus sur une idée de renforcer, de muscler ton dos, tu prends plus lourd maintenant. Si on est juste sur de la correction de l'attitude, on peut rester comme ça. Pas besoin de monter en charge, mais vraiment en ayant une prise de conscience de chaque mouvement, des muscles qui travaillent. Et d'avoir toujours l'image d'une bonne posture. Je règle mon beeper. On va passer, donc, si tu as retenu la leçon, en 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Allez, on se prépare. On peut préparer une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau, une paire d'haltères, 2 paires d'haltères. On peut adapter selon les exercices. Là, tu as le choix dans
Tu as le choix dans la charge en fonction de ton objectif, corriger une attitude, ou alors tonifier, renforcer, muscler. On y va dans 15 secondes. Allez, circonduction des épaules sur la pointe des pieds. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. J'essaie d'avoir le maximum d'amplitude, de bien monter vers l'avant, vers le haut et surtout vers l'arrière. Stop. Récupération 20 secondes. Moi, je pars sur du plus lourd et du R2 pour le rowing vertical. Un peu plus lourd. Et 2 temps pour la montée, 2 temps pour la descente. 3, 2, 1. On est parti. Toi, tu choisis. Hein. Tu as peut-être pris plus léger, mais tu peux aussi faire du R2. Tu as peut-être pris du plus lourd et tu veux faire plus dynamique. Choisis. On est à la moitié de la série. Pas de la séance, hein, de la série. Il reste 15 secondes. 5 secondes, allez. Allez, on passe sur l'oiseau. Moi, j'adapte les poids parce que je veux privilégier la bonne posture. Je prends plus léger pour l'oiseau. Fente avant. Ah non, on est sur le rameur, pardon. Tu corrigeras ta posture. 5, 4, 3, 2. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Ce sont des omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Ça, c'est plus important. La charge, elle est secondaire. Les coudes qui montent, c'est secondaire. L'important, c'est les épaules, les omoplates qui se rapprochent l'une vers l'autre. Comme si on voulait coincer un stylo entre les deux omoplates. Pas un Mont Blanc, hein, pas un gros marqueur. Un tout petit crayon de bois très fin. Fente avant, droite pour l'oiseau. Voilà mon cucuy, mon piaf. Ça va? J'espère que ça va. 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. Sur les côtés. Alors, je fais un petit clin d'œil au karatéka. Hein. Excellent cours pour votre attitude, votre posture dans les katas, en combat, pour avoir le buste bien droit, pour être bien tonique, pour être bien gainé. Pour savoir aussi être tonique et se relâcher. Relâcher ici, être tonique dans le mouvement et relâcher 0, 10, 0. On change, développé nageur. J'ai une petite pointe dans l'épaule droite, moi j'y vais à main libre. 3, 2, 1, 10 secondes. 10 secondes. 2, 1, go. Alors, je viens de dire, hein, j'ai une petite pointe dans l'épaule droite. Donc, j'aurais pu dire, bah, tiens, je vais prendre un haltère dans l'épaule, dans la main gauche, et puis je vais le faire à main libre. Non, jamais, jamais, jamais. On fait toujours de façon symétrique. On essaie toujours d'équilibrer. C'est pas parce que j'ai mal d'un côté que je vais privilégier le plus lourd d'un côté et le plus léger de l'autre. Au contraire, je vais essayer toujours de rééquilibrer.
Ok, allez, avant, côté arrière. En fente avant, droite. Je change la fente. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, devant, côté arrière. En R2 pour moi. Ça fait 1, 2 à la montée, 1, 2 à la descente. Ça peut se faire à main libre aussi. Hein. L'idée, c'est de bien avoir conscience des muscles du travail, de bien exécuter le mouvement, d'avoir toujours une belle posture et de privilégier l'amplitude de l'exécution du mouvement. Ok. Les élévations universelles. « 10 secondes. Essayez de travailler au rythme de votre fréquence respiratoire, d'avoir un mouvement qui se synchronise avec l'inspiration et avec l'expiration. Ça, c'est pas R2, R4 ou R8, c'est je travaille au rythme de ma respiration, c'est la fréquence respiratoire qui va me permettre d'exécuter la vitesse du mouvement, d'imprimer la vitesse du mouvement. Inspire en ouvrant la cage thoracique, expire en fermant, en enroulant le dos. Ok, on passe au sol. YTW. Attention, il va y avoir des petites périodes d'isométrie, de maintien en posture sur la fin des séries. C'est parti. Y, T, W. Serre tes omoplates. Essaie de ne pas décoller tes pieds du sol. Reste les orteils, les pieds en contact. Ne te fais pas embarquer par l'élan, par le mouvement. Encore. 1, 2, 3, on maintient la posture. 10 secondes. On est en W, les omoplates serrés, je monte mes coudes vers le ciel, je serre mes fessiers, mes pieds sont en contact avec le sol, je maintiens la posture, je relâche. Je viens chercher sur les genoux pour un petit stretch. Je repousse mes fessiers le plus loin possible de mes mains. Et je viens me remettre en position. Les poings sous les cuisses, sous les quadriceps, talons serrés, allez, on décolle. On décolle. Les talons sont collés l'un contre l'autre. Je serre les fessiers. J'essaie de monter les genoux le plus loin possible en gardant ma poitrine en contact avec le sol. Inspire en haut, souffle en bas. Attention, on maintient la position. Serre tes fessiers. Ça ne doit pas tirer dans le bas du dos, ça doit tirer que dans les fessiers. Tu sens que tes fessiers sont contractés. 3, 2, 1. Paume des mains à hauteur des épaules, stretch vers l'arrière. Mise en position. Arlo. 5, 4, 3, 2, 1. Tes talons sont collés l'un contre l'autre. Souviens-toi, pour travailler le grand dorsal, il faut que tes paumes des mains soient en contact, orientées vers le sol, au moment où tu viens te rapprocher des fessiers. Paume des mains vers le sol pendant toute la durée du mouvement. Surtout au moment où tu viens te rapprocher des fesses. On maintient. 5, 4, 3, 2, 1.
relâchez. Paume des mains à hauteur des pectoraux. Stretch. Repousse les fessiers loin des mains. Reviens te mettre en position. Superman. 3, 2, 1. Allez. Tu peux me séparer un petit peu tes talons, mais pas trop. Ne pas les jambes écartées. Hein. Encore. Allez. Ça mouille, hein. On maintient la posture. Allez, tu voles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stretch. On revient à quatre pattes. 1 minute de récupération. Il te reste un tour à faire. Le dernier, en 50 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Si tu veux muscler, tu prends plus lourd. Si tu veux corriger l'attitude, tu restes avec les mêmes charges. Tu choisis. Tu peux faire du R2, du R4. Si tu es à main libre, tu peux même faire du R8. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendre conscience de la fin du mouvement. 1, 2, 3, 4. Et ne solliciter vraiment que les zones musculaires qui nous intéressent. Pip, 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 pip. Programme 3. 50, 10. Allez, on est parti pour notre dernier tour, notre dernier circuit. En 50 secondes de travail, on rajoute 10 secondes de travail sur chaque exercice. Good, on y va? Allez, c'est parti. Dernier circuit. Bientôt la fin. Rolling vertical. C'est parti. En fente avant gauche. Allez. 1. Relation.
Élévation. Mes omoplates. Oiseau. Go. La brasse. Bombe le torse. Bombe le torse quand tu couvres. Hey. Les élévations. Impulsion. Élévation latérale. Rétropulsion, paume des mains vers le bas, important. Inspire sur l'ouverture, bombe le torse. Inspire sur l'ouverture, bombe le torse. Serre tes omoplates, bombe le torse. Stop. Allez, élévation universelle. Go. Dix secondes. Allez, on passe au sol. YTW. Oui.
Pas fessier. Talon serré. Come on. Serre tes omoplates. Serre tes fessiers. Talon serré. Allez, on maintient. Serre bien, contracte tes fessiers. Contracte tes épaules, les omoplates. Rapproche tes coudes l'un vers l'autre. L'omoplate une vers l'un, on relâche. On s'étire un peu 5 secondes. On se remet en position pour l'autre. Go. Allez, si tu as passé la journée au bureau, si tu as passé la journée en voiture, si tu as passé la journée devant l'ordinateur, si tu sens qu'il y a le ciel qui te tombe sur la tête, comme chez les Gaulois, c'est à toi de prendre les choses en main et de te faire ta séance. Soit au club, avec les petites variantes, avec les différents coachs, soit à la maison. Le seul mauvais entraînement, c'est celui que tu ne fais pas. Ah. Allez, dernier exercice, Superman. 3, 2, 1, go. On va tenir les 20 dernières secondes en s'envolant. On va faire l'homme oiseau. On maintient. Allez, tu t'envoles. Tu peux même mettre de l'instabilité si tu veux. 10 secondes. Serre bien tes fessiers. Monte tes coudes vers le ciel. Ça rapproche les omoplates l'une vers l'autre. 3, 2, 1. Terminé. Ciao. Alors, pour finir cette séance, bip, 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 bip. Non, c'est pas good job, hein. C'est que tu vais mettre une plaque au timer. Tu peux faire soit des étirements, soit des exercices de respiration, travailler sur l'amplitude respiratoire, soit travailler sur des petites percussions. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Okay, donc on va croiser les mains, de ici sur les trapèzes. Non, on va commencer sur le bas du dos. Pardon. On commence sur le bas du dos, le haut des fessiers, bas du dos. Et puis on va venir tapoter ici, relâcher, tapoter, percuter toute la région, haut des fessiers, lombaire. On va monter progressivement vers le milieu du dos. Écoutez, le milieu, la colonne vertébrale. On essaie d'aller le plus haut possible. Et on relâche. Et on déroule doucement. Maintenant, je travaille sur le haut du dos, les trapèzes. Alors, soit je peux le faire que d'un côté, de l'autre. J'essaie, si je peux, si je suis assez souple, de faire un petit peu avec les deux mains. Et on relâche le dos. Et on va finir juste avec les phalanges, venir tapoter les muscles de la nuque en partant du haut ici, en partant du milieu des trapèzes
On va monter jusque derrière l'oreille. Pas trop fort, hein? Je dois sentir que c'est des toutes petites percussions. Et une dernière fois. Et on relâche. Good job!